du mal, on va vous donner envie de regarder des films d'animation, on vous le promet. Maintenant, tout de suite là. Maintenant, là tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on va vous parler des films d'animation qui ne proviennent pas de Disney. Et donc du coup, c'est un peu le titre ici, c'est la watchlist. Disney n'a pas le monopole de l'animation, parce que tu vois, on a un peu le côté journalistique. T'as pondu un titre là. Waouh. C'est comme ça, vite fait. Alors, on va commencer par 4 films maintenant. Oui. Et puis on fera 4 autres films dans la deuxième partie du podcast entre les 2 films suivants. Ouais. Et si vous nous avez écouté sur YouTube, a priori, ça devrait avoir été Par la magie du montage, fusionné. vous allez avoir les 2. Magic. Raison de plus pour s'abonner à notre chaîne YouTube. Et on Du commence. contenu exclusif. On commence tout de suite par un chef-d'œuvre, disons-le. On commence tout de suite Enfin, par un des grands films. L'as-tu vu, Guillaume? Je pense pas que je l'ai vu en entier, figure-toi. Ah. Non, mais j'ai un petit enfant et donc à mon avis je vais devoir le rattraper un de ces 4. Mais j'espère. Sans trop de soucis. Par contre, je sais que c'est Hans Zimmer qui a fait la bande son. Un film qui est. Oui, tu me poses une colle. Ah, oui, si. Oui, si. Et donc du coup, film un peu sous-estimé de DreamWorks Animation. Hein, Carrément sous-estimé. Que les gens ont un peu oublié parce qu'à cette époque-là, Disney était encore assez fort. Hein. Ils avaient fait Mulan, je pense, au même moment. Même année. Voilà. Et donc en face, il y avait quoi ? Le Prince d'Égypte. De DreamWorks. Fameuse histoire avec les 2 frères, etc. Ça, je me jamais rappelle. que le deuxième film de DreamWorks, le premier, c'était Fourmise. Et puis 1 ou 2 ans après, bam, Le Prince d'Égypte, quoi. Gros film pour eux. Oui. Vraiment tout un bazar avec des visuels assez travaillés pour l'époque. Avec des. Enfin, je me rappelle de ce que j'ai vu. C'était vraiment. T'as l'impression de voir. J'ai pas envie de dire Peplum, mais tu vois vraiment, t'avais le truc. Et tu vois vraiment comment dire, t'avais les pyramides, les décors qui étaient très soignés pour un film animé. C'était assez rare, je veux dire. Allez, tu vois dans l'Aladdin, tu vois le palais et tout, mais ça va pas plus loin. Ouais. Et là, t'avais vraiment les décors très soignés pour un film d'animation. Je me rappelle de ça en tout cas par rapport au Prince d'Égypte. Ouais. Bah, pour rappel, l'histoire, c'est celle de Moïse, hein, tout simplement. Voilà. Pour pas faire Sauf que plus compliqué que pour ça. des raisons marketing, ils n'ont pas appelé Moïse parce que alors là, il y aura encore moins de gens qui regardent ce film. Mais si, il s'appelle Moïse dans le film. Non, mais d'accord, mais le film oui, s'appelle mais Moïse. oui, non, le prince d'Égypte. C'est plus vendeur, le prince d'Égypte. Oui, c'est ça. C'est assez cool. Moïse, un peu. Tu vois. Bon, après, je pense que les gens savaient, hein, pas de surprise. Mais dans mon souvenir, c'est une des rares histoires bibliques qui a été adaptée vraiment telle qu'elle dans le cinéma d'animation. J'ai pas d'autres souvenirs de films centrés exclusivement sur des passages du coup de l'Ancien Testament, ni même du Nouveau, hein, cela dit. Mais oui, le Prince d'Égypte, c'est vraiment un des... Enfin, je pense que en tout cas, c'est un des premiers souvenirs au cinéma que j'ai, personnellement. Et c'est un grand film d'animation, très sous-estimé, comme tu l'as dit au début. Je pense que les amateurs de cinéma d'animation le considèrent hautement. Hein. C'est pas un film qui est oublié pour autant. Non. Mais c'est vrai que par rapport à certains, c'est peut-être un qu'on cite un peu moins. Alors que franchement, je pense que c'est un classique. Faut pas oublier. Avec Michel Pfeiffer qui fait une voix. Faut pas oublier que c'est aussi un des films à l'époque. Il faut savoir que DreamWorks avait été volé des talents chez Disney pour lancer le studio. Et petite anecdote, la personne qui a écrit, le Prince d'Égypte, ou qui a réalisé le Prince d'Égypte, était quelqu'un qui a écrit le scénario du Roi Lion et le scénario du La Belle et la Bête pour Disney. D'accord. Donc c'est une ancienne chez Disney qui, Brenda Chapman. exactement, Ouais. qui est maintenant aussi responsable de Brave. Mais ça c'est Disney de nouveau. Oui. Retour à l'envoyeur. Mais elle est venue faire le Prince d'Égypte chez DreamWorks. Elle est retournée au bercail Voilà, elle s'est fait. après avoir écrit quelques Tu reviens ici, toi. quelques films chez Disney. Mais il n'y en a pas beaucoup qu'elle l'a fait ailleurs, en fait. Hein. Non. Elle a écrit un autre film dont on parlera après. Tout à fait. Dont on va parler tout de suite, d'ailleurs, en fait, je pense. Hein. Ah, pas tout de suite, non. Le prochain film, je pense pas que c'est elle qui l'a écrit. Ah, Le prochain film, c'est oui, Kirikou. pardon. Un film dont on se souvient. Si vous avez eu la chance de voir ce film-là dans votre jeunesse ou en classe, parce que je sais que c'est le genre de film qu'on présentait souvent à l'école. Kirikou et la sorcière, hein, parce qu'il y a eu une suite. C'est le nom complet, tout à fait. Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Michel Oslo qui a fait d'autres films entre-temps, dont un dont on avait parlé, je pense, l'année passée, si je me rappelle bien. Oui, C'était Dilili à Paris. exactement. Toujours des films avec une esthétique très particulière, hein, les films de Michel. Mhm. Mais Kirikou était vraiment ce coup de théâtre à l'époque parce que c'était déjà un des rares dessins animés qui se passe en Afrique. Ouais.
Mais pas l'Afrique avec des lions. Hein. Je veux dire, la vraie Afrique, on va dire ça comme ça, avec un personnage noir dans le personnage principal, etc. Où on parlait un conte africain. Donc ça, c'est aussi assez nouveau. Et donc ça parlait du minuscule Kirikou qui naît dans dans un village d'Afrique, où dans lequel il y a une sorcière, la sorcière Karaba. Il y a un petit côté Sianzano en fait dans l'histoire de Kirikou. Carrément. Avec l'œil et tout. Oui, et c'est un peu, tu vois, la sorcière, elle est quand même un peu trash, quoi. Elle les mange et tout. Enfin, il se passe des choses. Donc c'est un peu mystérieux, un peu mystique. Mais c'est vachement intéressant. Donc c'est de par son esthétique, de par son sujet, de par l'originalité du conte, parce que c'est pas des histoires qu'on a l'habitude de voir, et de par aussi son rythme assez particulier. Hein. Je me rappelle que la manière d'animer n'est pas du tout la même que justement à Disney ou quoi que ce soit. Donc ça changeait totalement. Ça avait un côté un peu plus indépendant, un peu plus arty. Et pour nous, c'est une grosse recommandation. Kirikou, si vous n'avez pas vu Kirikou, à faire découvrir à vos enfants, ou à vous-même d'ailleurs, si vous êtes fan de films d'animation. Encore un autre film de notre enfance. Hein. Exactement. Kirikou n'est pas grand. Troisième film dont on va parler. Il est petit d'abord. Il est petit ? Mais Oui. il est mon ami. Exactement. Kirikou n'est pas grand. Et je sais plus c'est quoi. Tu fais le malin. Tu fais le malin. Il faut s'arrêter. Troisième film dont on va parler. Là, on retourne aux États-Unis du coup. Ouais. Toujours pas chez Disney. Hein. Chez on est Warner promis. Brothers. Chez Warner Brothers. Évidemment, je pense que sans surprise, les gens ont deviné. Hein Petit film d'animation chez Warner. Un classique. Classique de chez classique. Qui est dans Ready Player One. Le géant de fer. Exactement. Grand film d'animation. Grosse surprise surtout dans le film d'animation. Je pense qu'à l'époque, personne ne s'attendait à ce que Warner Bros. Allait sortir un film pareil. Non, c'est sûr. Parce que c'est pas leur spécialité d'ailleurs aujourd'hui. Si je vous dis, citez-moi des films Warner Bros. D'animation dans les 10 dernières années. À part les films Lego, et encore, ils sont pas tous bon, terribles. Ok, d'accord. Mais voilà. Non, mais vraiment, je dis pas ça juste pour justement contredire ce que tu viens de dire. Je trouve justement que ça conforte ce que tu dis. C'est que l'animation, c'est vraiment pas leur spécialité. Ils ont pas investi dedans, quoi. Ça, non, c'est sûr. Clairement. Et alors, ok, Lego, mais Lego, c'est une autre espèce de franchise. Hein, c'est pas vraiment des films d'animation. Non, c'est clair. Dans le sens classique, en tout cas. C'est de l'animation, bien sûr. Et là, c'est l'inverse qui s'est passé. Hein, donc, c'est Brad Bird qui avait réalisé le géant de fer. Et directement après, il est passé chez Disney Pixar puisqu'il nous a fait Les Indestructibles, il nous a fait aussi Ratatouille. Donc voilà, ça c'était toutes des choses qu'il a faites après. Et Mission Impossible 4. Oui, éventuellement. Éventuellement. Il avait commencé chez les Simpsons, hein, Brad Bird, pour la petite histoire. Et donc il a eu cette chance de faire le premier gros film animation de Warner Bros. Qui n'a pas décidé d'adapter les Harry Potter en version animée. Tant mieux. Oui. On sait jamais, mais voilà. Oui, ça aurait pu être un choix artistique, mais heureusement, c'est pas le cas. Et quatrième film dont on va parler, je pense que tout le monde l'a vu. Oui. Et là, pour le coup, c'est celui-là que Brenda Chapman a aussi écrit. Oui. Voilà. Les studios Hardman, évidemment, dont on va parler un peu plus tard dans ce podcast. Pour Shaun le Mouton 2. Pour Shaun le Mouton 2, évidemment. C'est Chicken Run. Voilà. Ouais. Incontournable. Ces poules qui pédalent dans cet avion. Pouf. On s'en rappelle tous. Hein. Évidemment. Et puis surtout ce fermier qui essaie de buter les poules, mais elle se casse à chaque fois. Et ces tourtes. Hein Oh là là. Chicken Run. Chef-d'œuvre. C'est un concept. Tout à fait. Donc c'est une forme d'art parce que comme vous le savez peut-être, ces films-là, tout comme Shaun le Mouton, sont des films qui sont filmés avec des techniques assez ancestrales. J'ai envie de dire, aujourd'hui on ne fait quasiment plus des films comme ça. Ici c'est du pur stop motion. En stop motion, pâte à modeler, etc. Où on change les nez, on change les bouches à chaque fois. On parlera d'un autre film en stop motion un peu plus tard. Oui, tout à fait. Pas de Shaun, qui est évidemment... Non, mais que nos amis belges peuvent connaître éventuellement. Ah oui, je l'avais oublié aussi celui-là. Mais de 2 films en stop motion. Ah oui. C'est une forme d'art assez peu répandue aujourd'hui parce que c'est vrai que ça prend un temps fou de faire des films en stop motion. Ouais. Ça coûte très cher. Combien de plans tu fais en une journée, mais tu dois pas en faire des masses. Hein. Non. Ouais. Bah, bon. Non, c'est clair que ça leur prend du temps. Quand tu regardes d'ailleurs les making-of des films comme Chicken Run et tout, ils ont des énormes maquettes avec tous les personnages, et tu vois en accéléré des gens qui doivent aller à chaque fois sur le plateau pour changer 2-3 trucs sans rien toucher d'autre, parce que forcément si tu touches quelque chose d'autre, hop, terminé. On recommence à zéro. Ouais. Et donc ça doit être assez frustrant de travailler là-bas, mais le résultat est vraiment bluffant. Et ce qui est très chouette aussi avec ce genre de film-là, c'est que quand on est petit et qu'on a une caméra chez soi, ce qui était mon cas, c'est facile à refaire.
pas dans le même détail que Chicken Run, mais je veux dire, on peut, avec nos jouets, essayer de faire du stop motion, et c'est bien sympathique pour essayer de faire un peu d'animation chez soi. Ouais. Je me rappelle, j'avais eu l'occasion de faire un stage de cinéma d'animation quand j'étais petit, et il avait fallu faire toute une histoire avec des jouets. C'était vachement intéressant. Le plus dur était la lumière, en fait. Ah bah oui, ça. L'éclairage, putain, c'était dur. Tu m'étonnes. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. C'est un métier chef opérateur. Voilà. Ouais, chez FOP, tout simplement. Oui, bien sûr, ça c'est un métier passionnant qu'on oublie parfois. Et oui. On continue notre watchlist. Disney n'a pas le monopole de l'animation, avec 4 autres films, notamment un film belge, et on va commencer par celui-ci. Oui. Connu de tous, hein. Panique au village. Et cowboy. Exactement. Donc, l'Indien et le cowboy, hein, c'est ça le fameux duo le plus connu. Et cheval. Et le cheval aussi, tout à fait. Panique au village, film d'animation belge complètement barjot. C'est pas du tout un humour classique, on va dire ça comme ça. Et des histoires classiques non plus. Où on a vraiment l'impression que c'est deux gamins qui sont amusés à faire un film dans leur chambre avec des jouets. Presque ça, ouais. C'est à peu près ça, hein, et en mettant des grosses voix de Devon Salemans dessus. et on a du coup un film bien de chez nous. Qu'est-ce que tu as aimé toi chez Panique au village? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ce film en particulier? C'est tout. C'est pas juste. En fait, c'est pas juste le film Panique au village, c'est un tout. C'est la série, c'est le film, c'est les courts-métrages qui ont été faits aussi après. Ouais. C'est un style d'animation, c'est des personnages, c'est ce truc complètement décalé. Bien de chez nous. Et parce que les voix ont des gros accents. Eh cowboy! Eh indien! Hein? Tu vois qu'ils sont bien de chez nous. Il n'y a pas Poulvord qui faisait un truc Poulvord a fait une voix dans le film aussi, oui. Dans le film, oui, c'est ça. Bouli Lanners aussi, je pense. Bon, Patard et Aubier, évidemment, sur le réalisateur, c'est eux qui font les personnages principaux. Jeanne Balibar aussi était au casting vocal. Frédéric Janin. D'accord. Voilà. François de Brigode, des voix dont on connaît ces voix. En tant qu'auditeur de cette chaîne. Service public. Du service public, tout à fait. Donc voilà, Panique au village, c'est vraiment un tout. Je trouve, c'est une écriture décalée. Enfin bref, je vais pas refaire toute la liste, mais petite touche de Belgique. Voilà, c'est ce truc un peu presque indéfinissable, un peu inqualifiable. Ça peut venir de nulle part ailleurs que de chez nous, quoi. C'est ça. Et les courts-métrages, le style La Bûche de Noël ou le dernier qu'il y a eu là, La Rentrée des classes, sont des courts-métrages qui passent, qui font souvent une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes. C'est des trucs qui passent en festival, hein, ça. J'ai déjà vu un des courts-métrages, je sais plus lequel, je pense que c'était La Rentrée des classes. Je l'ai vu dans un festival à Montréal. Tu vois ça à l'affiche de pas mal de trucs. Hein, donc, non, c'est clairement un film qui tourne. fait son petit bout de chemin, qui représente la Belgique fièrement dans le secteur de l'animation. On n'est pas sans reste, hein, parce qu'il y a d'autres studios d'animation en Belgique. Je pense à Samy, la Tortue. N-Wave Pictures. Tout à fait. N-Wave on n'a pas 50 000 studios qui font de l'animation chez nous, hein, mais clairement, il y a au moins quelques talents qui se font remarquer, donc c'est toujours bien. C'est notre cocorico à nous. Passons au film suivant, c'est Kubo and the Two Strings, ça c'est en anglais, ou Kubo et l'armure magique, un des films que tu avais adoré. Je me rappelle, tu m'en avais parlé, alors pourtant... Je pense qu'on a sauté un ou deux films, mais... C'est possible. Ok. Alors on parle de Kubo d'abord et on reviendra sur les films précédents. Allez, oui. On était parti pour faire dans l'ordre chronologique. Hein, bah oui, mais je sais pas pourquoi chez moi merde. T'as foiré. Non. Ok. Ouais. Kubo and the Two Strings. Ben oui, Kubo et l'armure magique. Mais c'est bien, on reste dans... on aura fait 3 films de suite en stop motion, hein, parce que Panique au village, c'était ça. Chicken Run aussi. Je trouve que c'est pour ça que j'ai passé par là. Ah ouais, voilà, c'est vraiment... la petite séquence stop motion. Oui, c'était prévu. Ouais. Qui vient du studio Laika. Laika, c'est le studio à qui on doit aussi Coraline, le film de Tim Burton, là, Les Noces funèbres. C'est eux qui ont fait... c'était quoi le... Norman. Paranormal, là. Oui. Monsieur voilà. Link aussi, maintenant. Monsieur Link, Missing Link, c'est ça, leur dernier film en date. Enfin voilà, ils ont fait quelques jolies choses. Tout à fait. Et je pense que Kubo est probablement leur meilleur film. Leur meilleur, ouais. De loin.
Et j'ai dit une connerie là, Croman, non, Croman c'est évidemment le studio Hardman Non, c'est Paranorman qui qu'ils ont fait. qui a fait Shaun le Mouton. Oui, Paranorman et les Box Trolls, c'est à ça que je pensais. Je sais pas pourquoi j'ai dit Croman. Mais, bref, Kubo, c'est un très très beau film qui se déroule en Asie avec Encore un une petit fois. garçon. Oui, c'est le Japon. C'est Pour des raisons. c'est féerique. Bah non, ils aiment C'est beaucoup les films l'aventure. d'animation là-bas aussi, il faut le dire. Ah Donc, oui, oui. Bah, gros pays d'animation, le Japon. Bon, après, ici, c'est un film américain, mais c'est une culture qui est hyper visuelle, la culture japonaise. clairement. Et dans un film d'animation pour enfants, voilà, c'était juste parfait, en fait. Moi, j'adore Kubo. C'est vraiment un très, très beau film. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment, allez-y. Tant qu'on parle de films qui se passent au Japon, en tout cas qui ont un lien avec le Japon, est-ce qu'on pourrait pas faire un crochet par la petite île Oui. pour nous parler de ces réalisateurs? Bon, il y en a un qui est hyper, méga, giga connu, notamment avec ses films The Wind Rises, Le vent se lève, ou encore Le voyage de Chihiro. Voilà comment son nom m'échappe, malheureusement. Ah bah bravo. Oui, mais allez, il y a beaucoup de trucs, Miyazaki, Monizuki. Quoi? Bah Miyazaki. Miyazaki, c'est ça, merci. Donc à chaque fois j'oublie. Oh, Miyazaki. La honte. Bah non, pas là. Et d'entrée de jeu, je dis que l'animation c'était pas mon fort. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ces films-là, ça c'est sûr. Et c'est clair que c'est des films qui marquent une empreinte, comme tu disais, très visuelle. Lui, il n'hésite pas à aller parfois dans des mondes à part. Hein. Je pense au voyage de Chihiro qui était très mystique, très glauque même. Enfin, t'es un peu mal à l'aise quand tu vois ce film quand même, par moment. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Et tu voulais nous parler d'un film qui était peut-être un peu moins connu du cinéma japonais, mais qui était tout à fait notable pour autant. Oui, bah, je pense qu'il a quand même connu un joli succès, notamment en France. Chez nous, je pense qu'il a une sortie un peu plus discrète. Ça s'appelle Your Name, un film qui est sorti il y a 2-3 ans, il y a 3 ans je pense, 2016, qui est une adaptation d'un roman et qui globalement parle un peu... Enfin, c'est un garçon et une fille qui vont se réveiller dans la peau de l'autre, tu vois. Voilà. Ça, c'est très simple. Ah oui. Oui. Ça rappelle des films, par contre, Disney Oui, mais en c'est live plus- action avec Ouais, mais Hilary Duff. Oui. Non, avec, non, avec Lindsay Lohan. Il y a tu pas un confonds. truc Hilary Duff aussi? Non, tu Freaky penses à Age. Freaky, Oui. Freaky Friday, tu penses. Freaky Friday, c'est Avec ça. Lindsay Lohan et c'était qui? Jamie Lee Curtis. Non, pas Jamie Lee Curtis. Je ne sais plus. Bref, Mais ça serait aussi C'est notre ça. enfance. c'est ça, en plus intelligent, en plus sensible, en plus beau. En beaucoup plus beau, en fait. Non, Your Name, c'est vraiment une petite merveille de Makoto Shinkai. Voilà, je pense que les plus férus d'animation connaissent le film et l'ont vu. Ils l'adorent. Mais voilà, qui sait? Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de ce film et dans ce cas-là, ruez-vous dessus. Et dernier film de notre petit watchlist, Brendan Ouais. et Le secret de Kells. Ça, Oui. c'est quoi? Une coproduction Secret of irlandaise Kells. et belge, c'est ça? C'est ça, belgo-franco-irlandaise. D'accord, le trio. Bah oui, le trio de coproduction européen par excellence, si je Shelter, puis dire. ouais, c'est autre chose. Ah, c'est la totale. Là. Euh, Trifinance. mais oui, bah, c'est un film d'animation basé sur le fameux Book of Kells, ce très célèbre livre écrit par des moines qui se trouve dans l'université de Dublin, dans la Trinity University. Bref, Mhm. dans le centre de Dublin. Et voilà, c'est Trinity, tout à fait. c'est l'histoire du Le collège Trinity, voilà, tout à College fait. Trinity. Merci. Magnifique, hein, si vous êtes à Dublin. Ah oui, c'est super. Avec le musée Guinness, c'est les deux attractions incontournables. Ah, l'alcool, ça, on connaît. Hein. Non, mais le musée est bien, cela dit. Mais soit on revient sur le sujet. Mais ça parle de Brendan qui incarne, qui est un petit garçon, un moine, voilà, qui vit dans l'abbaye de Kells. Écoute, Et je pense pas qu'on parle souvent de films d'animation déjà belges ni irlandais, mais voilà, Tom Moore, qui est le réalisateur du film, a fait un autre film d'animation qui est sorti quelques années plus tard, qui est aussi assez beau, qui s'appelle Le Chant de la Mer. Et je vous conseille les deux d'ailleurs. Donc voilà, regardez
Les films d'animation européens. Bah oui, c'était un peu notre la fin de segment Union Européenne sponsorise Cinécast pour faire part des films européens. Cela dit, il n'y avait pas que des films européens. Mais c'était la fin de notre section Disney n'a pas le monopole de l'animation. On vous a parlé de 8 films différents. Dites-nous quoi hein, sur la vidéo YouTube par exemple si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube ou bien dans les avis hein, iTunes, pourquoi pas. Quels sont les films d'animation que vous avez vus parmi les 8 qu'on vient de citer lesquels on n'a pas cités, on aurait dû citer, je suis sûr qu'il y en a plein. N'hésitez pas aussi à faire des recommandations entre vous, hein, c'est aussi ça le but des commentaires, que vous puissiez échanger et vous proposer des films à vous mater tranquillement.